Déclaration de Maurice Kamto suite aux violences récurrentes contre les halogènes dans la région du Sud, socle granitique du président de la République en fonction, à la veille du scrutin présidentiel de 2025. L'opinion reste sous le choc des images effroyables suite à des actes d'une rare violence survenus dans l'arrondissement de Mayo, département de la vallée du Ntème, région du Sud, le 20 février 2025, et largement diffusé sur les réseaux sociaux. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Sous toutes les réserves, il semblerait que ces actes haineux et de vandalisme des commerces et autres biens des personnes dites halogènes, considérées comme des étrangers dans leur propre pays, aient eu pour origine un crime crapuleux qui serait d'ailleurs encore à élucider. Ce crime qui a causé la mort d'un habitant de la localité a été précédé par le meurtre d'un premier habitant quelques jours seulement avant. Mais, curieusement, ce premier crime n'aurait pas suscité la fureur populaire que l'on a déplorée le 20 février après le second meurtre. En mon nom personnel et au nom des militants et sympathisants du MRC, j'adresse aux familles des différentes victimes mes sincères condoléances. Aux blessés, j'adresse mes vœux de prompt rétablissement. J'exhorte le gouvernement à apporter toute l'aide nécessaire aux personnes qui ont subi des pertes matérielles pendant cette folie meurtrière. Le MRC rappelle que le crime n'a pas de tribu ni d'ethnie, encore moins de langue. Aucune tribu, aucune ethnie, aucun groupe linguistique ne peut être comptable ni pénalement, ni moralement d'un délit ou d'un crime commis par un de ses membres. Par ailleurs, nul n'a le droit de se faire justice, même pas en cas de crime crapuleux. Il devient préoccupant de constater la récurrence des actes de violence haineuse contre les halogènes dans la région du Sud, région natale du président de la République en fonction, sous divers motifs, notamment après chaque crime dont la victime est présentée comme originaire de cette partie de notre pays. Il est révoltant de voir l'attitude tout à fait non professionnelle des forces de sécurité pendant ces différentes poussées de violence contre des Camerounais venus d'autres régions du pays, pour des actes qui ne sont rien d'autre que des crimes punis par la loi pénale. Les autorités administratives et les forces de sécurité donnent l'impression que la région du Sud est une région à part du Cameroun, où elles n'obéissent pas aux mêmes exigences de maintien de l'ordre que dans les autres régions de notre pays. Que le code pénal qui encadre les actes des officiers de police judiciaire y est différent de celui qui accourt dans le reste de la République. Le zèle avec lequel ces mêmes autorités administratives et sécuritaires répriment les militants du MRC à travers le pays, notamment dans la région du Sud, tranche avec leur attitude passive ou accommodante et coupable pendant ces actes de barbarie contre les halogènes. Le gouvernement doit mettre fin de toute urgence à cette sauvagerie récurrente. Bien plus, les élites politiques, économiques, sociales, intellectuelles, traditionnelles et religieuses de la région concernée doivent dénoncer publiquement ces actes qui n'honorent pas les populations de la région du Sud qui jouissent pourtant d'une vieille réputation d'accueil des autres Camerounais. Ces actes incompréhensibles mettent gravement à mal la cohésion nationale et le vivre ensemble si cher à tous les Camerounais. Leur prise de parole publique urgente est d'autant plus nécessaire que notre pays est à quelques mois d'une élection présidentielle cruciale pour son avenir. Le scrutin présidentiel à venir est déjà largement pollué par une haine tribale et ethnique grandissante et décomplexée que le gouvernement laisse des individus, bien identifiés, distiller à longueur de journée dans certains médias. Je l'ai dit ailleurs et le redis ici, aucune communauté ne sera jetée à la mer. Nous n'avons pas d'autre choix que de réfléchir ensemble aux conditions de notre coexistence dans la fraternité républicaine et la paix entre les communautés qui forment notre nation. Fait à Yaoundé le 22 février 2025. Maurice Kamto, président national du MRC, candidat du MRC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.